Et voici la Canyonus vulgarus, une plante très rare qui ne pousse que dans le Grand Canyon. Un atelier herbier. Oh, quelle excellente idée. Oh, de la salade! Ça tombe bien, j'avais une petite faim. Oh non! Mais Canyonus vulgarus, vilain chien! Laissez, on va aller en cueillir d'autres. On en profitera pour se faire la belle. Transport de prisonnières à Fort Alama. Demande l'autorisation de faire escale chez vous, le temps de reposer un peu le moteur. Je suis toujours ravi d'accueillir un peu de féminitude, madame. Oh! Oh! Miss Lucy, terreur des banquiers. Mais qu'est-ce que... Incroyable! Ne seriez-vous pas sœur? Nous? Sœur? Jamais! Je vois double maintenant. Ça doit être la salade. Peut-être que si je remange de la salade, je verrai triple. Essayons. D'accord, on est jumelles, mais tellement différentes. En effet! Ça doit être dur d'assumer un vilain petit canard dans la famille. Ça, c'est sûr. Incapable de tenir un revolver ou de braquer une banque comme tout le monde. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, mes parents étaient des gangsters. Mais je n'ai plus rien à voir avec eux, ni avec elles d'ailleurs. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai des ateliers sérieux à préparer, moi. Ça me donne une idée. Si on arrive à échanger les jumelles, on pourra peut-être utiliser la nouvelle pour nous aider à sortir d'ici. En prétextant une sortie cueillette avec nous, par exemple. Le problème, c'est que personne ne croira que c'est Miss Betty. J'ai une proposition à vous faire. Prendre la place de ma sœur? Ça va être un jeu d'enfant? Ok, c'est parti. Ça me les faire. Que je vous autorise à sortir cueillir des plantes en compagnie des Dalton? Bah ouais, nous, on aime rendre service aux dames. Pas vrai, les gars? Allez, mon petit directeur Hooner, rien qu'une petite signature, s'il vous plaît. Non, puisque c'est demandé si gentiment, vous pourrez sortir avec les Dalton. Mais seulement après l'atelier lecture. Quoi? Mais je sais pas lire, moi. Elle veut dire qu'elle a rien préparé. Mais on va lui donner un petit coup de main. Oh. Et c'est ainsi que le petit chaperon rouge se dirigea dans les bois avec sa galette et son petit pot de beurre. Le loup, profitant de la vue déficiente du petit chaperon rouge... Après, Mais Joe, j'en suis qu'au début. La ferme! Oh! Et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et le descendit d'une seule balle. Fin. Une autre! Vraiment? Vous avez aimé? D'accord. C'est l'histoire d'une princesse qui adorait se battre et... Ça ira pour aujourd'hui. Vous aviez des plantes à aller cueillir, je crois. L'air frais vous fera le plus grand bien. Stop! Arrêtez-la! Elle n'est pas moi! Je suis Miss Betty! N'importe quoi! C'est moi, Miss Betty! Non! Mais c'est moi! Mais non! C'est moi! J'avoue que je suis dans la perplexitude. J'hésite. Allons, mesdemoiselles. Le double et Miss Betty se battent. Ils ont dû mettre trop de vinaigrette dans cette salade. Je me dois d'intervenir. Regardez, Rentemplant défend Miss Betty contre sa sœur. Quoi? Mais pas du tout! C'est juste ce stupide chien qui s'est trompé! Vous savez bien qu'il ne comprend jamais rien! Jamais Miss Betty ne dirait du mal de Rentemplant. Arrêtez-la! Mais enfin, laissez-moi! C'est moi! Bon, on va la faire, cette cueillette. Reste plus qu'à se débarrasser des gardiens.
se sentir soi-même. Enfin libre! Allons braquer une banque pour fêter ça! Vous n'irez nulle part. Les mains en l'air. Toi? Mais comment? Disons que j'ai fait ressortir le côté Lucie qui était en moi. Vous auriez dû voir la tête de mes gardiens quand je les ai braqués. Bon, ça suffit! Désarmez-la, qu'on n'en parle plus! Ma sœur chérie! Je suis tellement fière de toi. On n'est pas si différentes finalement. Et tu sais, moi aussi j'ai bien aimé m'occuper des prisonniers. Toute cette débauche de bons sentiments, ça me file des boutons. Allez, on se casse! Pas question. Oups. C'est que j'ai pas l'habitude, moi. Tiens! Ce sera mon cadeau d'adieu. Ciao, sœurette! Un avis de recherche a été lancé. J'espère que nous la retrouverons vite. En tout cas, moi je suis ravi de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que c'est bien moi cette fois? On ne sait jamais. Oh, je suis désolé, ça devait être le soleil, tout ça. Ce n'est pas grave, je comprends. J'avoue qu'à un moment, je ne me suis plus reconnue moi-même. Oh! Finalement, elle est pas tout à fait partie, Miss Lucie. Parfois, j'aimerais être rentre-en-plan pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue! Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille! Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mais en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! À vous maintenant. C'est bon, tout le monde est là? On y va. À la soupe! De la beauté pour chien! Ah! On est dans la gamelle de Rentaplan. Là! Un passage. Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplan. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rentemplan nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplan. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplan. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barre-haussier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplan les a avalés.
Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Non, regardez. C'est ça le cerveau de Rantanplan? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rantanplan va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de génie maintenant. Rantanplan va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. J'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rantanplan? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Voilà! Vous voyez, c'est facile. La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson! En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avril! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Ça, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avril. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? C'est une grenouille! Arrête de jouer, idiot!
Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça. Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avril, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah moi aussi, Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque. Tenez, Avril. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat a kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! 1, 2, 3! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rentemplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Lou Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique.
Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai Faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train!
On vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe, on va revenir au rythme d'avant. Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Dormez tranquille, braves gens. Rends ton plan veille sur le bétail. C'est bon. Ces cordes en boyau de coyote, c'est super solide. Y a pas un moyen de les ramollir? Si, faut marcher. T'avais raison, Joe. Ça serait quand même plus dur de mâcher les pierres du pénitencier. Ça y est, Joe. Allez, on file à l'indienne. Bon, oh, le troupeau monte aux alpages. Le printemps arrive, les coyotes migrent vers l'ouest. Allez, mon troupeau, on redescend au village. Allez, hop, hop, hop. Tenez, vous éplucherez les écureuils pour le déjeuner. Je croyais que les Indiens mangeaient du bison. Normalement, oui. Mais dans le coin, il n'y a qu'un vieux bison très méfiant. On va vous l'attraper, nous. On est des spécialistes. Observez et surtout, restez bien en arrière. Oh, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre pour rabattre le gros mouton. Vous prenez quelque chose à leur technique? Il ne vous reste plus qu'à reconstruire le village avant ce soir. Pas question, y'en a marre. On rentre au pénitencier. Ouais, on va mâcher les pierres. En même temps, un peu d'exercice, ça fait jamais de mal. Bonne nouvelle. Vous restez. J'ai vu Monsieur Peabody. Comme tout se passe bien, il vous laisse ici et il va relouer votre cellule. Je suis tellement fatigué que j'ai plus la force de creuser. On s'évadera jamais d'ici. Les autres squams font la tête parce qu'à cause de vous, mon linge est plus blanc et mon tipi plus brillant. J'aime autant faire le ménage moi-même et garder mes amis. Partez! Vite! Ouvrez-nous avant qu'il change d'avis! Oh, notre bonne vieille cellule. Nos bons vieux boulets. J'ai une question. Puisqu'on était libre, pourquoi qu'on est revenu ici? D'autres questions? Bon, allez, on dort maintenant.